Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là. Vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons. Comme ça, après, on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour, c'est important, hein. À bientôt. Bon, des fois dans la vie, on a besoin d'un gros coup de fouet. Ouais, je sais pas pourquoi, mais des fois l'être humain, quand il est contrarié, ou quand il a le seum, mais aussi quand il est triste, a tendance à rentrer dans une sorte de dépression. Et ce, que l'on soit adulte ou adolescent, la dépression n'échappe à personne. Tu te remets en question, tu te demandes ce que t'as fait de mal, tu doutes de toi et de tes capacités, et tu en viens à penser que tu es la plus grosse des merdes. Et cela, bien sûr, peu importe le sujet. Ça peut aller de l'amour, comme ça peut aussi dériver sur le plan professionnel. Aucun domaine n'est épargné. Et généralement, quand ça arrive, eh bien on se rend compte qu'on se connaît pas vraiment en fait. Oui frérot Serette, je suis désolé de te l'apprendre, mais tu ne te connais pas vraiment. Car si tu te connaissais réellement, tu n'éprouverais pas de la douleur après une trahison ou un chagrin d'amour. Tu deviendrais parfaitement imperméable à tout ce qui peut te faire du mal. Bah oui, tu sais que si tu mets ta main dans le feu, tu vas te brûler. Donc logiquement, tu vas pas le faire. Ce n'est pas l'acte qui te viendrait à l'esprit en premier lieu. Mais en ce qui concerne les relations humaines, tu peux parfois donner ta confiance à quelqu'un et ce dernier peut te la broyer. Comme tu peux la donner aussi à un autre qui pourra aussi te la broyer. En vrai, aucun être humain n'est safe. Nous sommes tous potentiellement un danger pour nos congénères. Alors dans ces moments-là, comment faire confiance? Comment je peux être sûr que demain, vous n'allez pas me trahir? Comment vous pouvez être sûr que demain, je serai toujours moi-même? Je n'ai aucune garantie sur le fait que les choses resteront les mêmes. Parce que je ne suis sûr de rien et c'est ce qui me rend humain. Le fait de douter, de parfois croire en moi, tellement fort qu'on dirait que je suis invincible. Mais le lendemain, me sentir aussi faible qu'une fourmi. Car en vrai, je suis quoi sur cette planète? On est quoi sur cette planète? Un grain de sable sur l'entièreté de ce qu'elle représente. Et ça, c'est réellement flippant. Après oui, je sais ce que tu vas me dire. Frérot, Serette, c'est grave glauque. Et en vrai de vrai, t'es pas là pour te mettre à réfléchir sur ta condition humaine. Mais il faut que je t'en parle. Car il faut aussi que tu te poses des questions sur toi, sur ce que tu veux être et sur ce que tu veux devenir. Car si un jour tu es privé de tout ce qui te définit, que tu te retrouveras au pied du mur comme Dororo, comment réagiras-tu? Tu l'auras donc compris, aujourd'hui on va parler de Dororo, l'une de mes grosses claques animées de 2019. Ouais. J'ai pas honte de te le dire frérot Serette. Quand tu te manges ce genre d'animé, t'es obligé de te remettre en question. Surtout quand tu sais par qui ce dernier a été réalisé. Mais bon, trêve de bavardage, rentrons dans l'art, rentrons dans le vif du sujet. Dororo, c'est quoi? Dororo est de base un manga scénarisé et dessiné par Osamu Tezuka, qui n'est autre que God. Oui, on est bien d'accord, le God du manga. C'est très clair, sans lui, il n'y aurait pas tout ce que tu vois aujourd'hui. Il est genre ce que Pelé et Maradona sont au football, ce que Jean-Pierre Pernaut et Claire Chazal étaient pour TF1, ce que Cyril Hanouna est pour C8, c'est-à-dire une légende. Oui, plus de 170 000 pages dessinées, plus de 700 œuvres à son actif. Il a réalisé 70 séries animées, plus de 120 millions de mangas vendus à travers le monde. Oui Coco, on a affaire à un mastodonte là. Et qui plus est, ce dernier respectait toujours dans ses œuvres 4 règles essentielles. Premièrement, le respect de l'environnement naturel. Ensuite, le respect de la vie et de toute forme vivante. Une critique très engagée envers la science et l'environnement. Et enfin, un engagement sans faille pour la paix et une lutte contre la guerre. L'une de ses plus grandes œuvres, Le Roi Léo, qui a été pompé par Disney pour créer le Roi Lion. Oui frérot Serette, Osamu Tezuka a créé le Roi Lion, Simba, tout ça là. Bon, c'est pas les mêmes personnages, mais c'est à peu près la même histoire et le même cadre. Oui, va faire des recherches, tu verras. Je veux pas tout non plus te servir sur un plateau d'argent. Je te le dis, on le fait pour la culture nous. Donc va te cultiver, allez. Pour en revenir aux 4 règles de Tezuka, tu vas voir à travers cette vidéo que ces règles sont aussi appliquées à Dororo. Mais je sais ce que tu te dis là actuellement. Mais Dororo, ça parle de quoi? Eh bien Dororo nous raconte l'histoire de Yakimaru, un infirme. En effet, une chose est surprenante chez ce personnage, c'est que 48 parties de son corps ont été vendues à 48 démons. Et ce, par son père, un puissant seigneur voulant préserver son territoire et son titre. À sa naissance, Yakimaru est abandonné, car jugé inutile par son père, bah oui, il a pas de membres. T'imagines comment c'est la haisse gros? T'as pas de membres. Enfin bref, Yakimaru sera récupéré et rafistolé par un chirurgien compatissant au désespoir de l'enfant. En grandissant, notre jeune prince déchu se découvre d'étranges pouvoirs psychiques. Sa présence attire les démons, voulant sans doute terminer le travail. Mais, chose étrange, à chaque fois qu'il élimine un démon, ce dernier récupère une
une partie de ce qu'on lui a volé. Transformé en marionnette de combat par ce fameux chirurgien, Yakimaru se met en route pour récupérer son corps, mais aussi découvrir qui il est. Sur sa route, il croisera Dororo, un jeune petit voleur espiègle, avec qui il se liera d'amitié et affrontera moult péripéties. Ah, tu l'as compris, c'est très compliqué de résumer Dororo, car on est là devant une œuvre qui mélange action, aventure, surnaturel, mais surtout, Dororo est une œuvre historique. L'histoire se passe durant le Japon féodal et nous parle notamment de la relation entre les samouraïs et le peuple, les seigneurs et leurs vassaux, et surtout, cela nous montre comment était le Japon en temps de guerre. Misère, famine, viol, massacre, tout cela est parfaitement retranscrit dans Dororo. Et c'est parfois si fort et si prononcé que cela nous met mal à l'aise. De voir une femme qui va tapiner pour nourrir ses frères et sœurs, des villageois qui n'ont rien et qui essayent de survivre, ou encore un père tellement prêt à tout qu'il sacrifie sans hésiter son fils, son propre fils, la chair de sa chair, pour pouvoir conserver son pouvoir. Oui frérot Serette, moi ça me donne froid dans le dos, mais genre froid, de voir jusqu'où l'être humain est capable pour accomplir son objectif. Dans cette œuvre, Osamu Tezuka accentue bien et nous montre les travers de la guerre et ce que cela engendre, c'est-à-dire mort, famine, disette. Et c'est dans cet univers qu'évolue Yakimaru. Privé de tous ses sens, la seule chose qu'il peut faire, c'est de voir la pureté ou pas des personnes qu'il rencontre. Effectivement, s'il aperçoit une âme de couleur grise, c'est que celle-ci ne représente aucun danger, mais s'il en aperçoit une de couleur rouge, c'est que celle-ci appartient à quelqu'un qui est possédé par un démon. Suivre Yakimaru tout au long de cette histoire est assez surprenant, car il est loin d'avoir l'archétype du héros habituel. Il ne parle pas, il ne voit même pas le monde qui l'entoure. On ne connaît pas ses doutes, ses peurs, ses craintes, mais tout ce que l'on sait, c'est que c'est peut-être le personnage le plus humain dans ce monde infesté de démons. Si on peut de prime abord voir un développement manichéen sur le personnage de Yakimaru au début, c'est parce qu'au cours de son périple, celui-ci n'a pas 36 solutions. S'il voit une âme grise, il passe son chemin, mais s'il voit une âme de couleur rouge, cela entraîne immédiatement un combat avec celle-ci. Mais au fur et à mesure des batailles, et après avoir récupéré quelques parties de son corps, celui-ci va comprendre que tout n'est pas forcément tout blanc tout noir, et que les monstres qu'il traque peuvent parfois se montrer plus humains que les humains eux-mêmes. Voir Yakimaru évoluer, c'est aussi une occasion pour le lecteur de réapprendre à apprécier les choses simples de la vie. L'odeur d'une fleur, la sensation d'une peau sur nos doigts, ressentir le sol sous nos pieds. Toutes ces sensations qui nous paraissent évidentes à nous ne le sont pas pour Yakimaru. Et c'est comme si ce dernier bénéficiait d'une seconde vie. Et ce qui est fort, c'est qu'on arrive à la vivre avec lui et à apprécier ces moments. Lui qui n'a jamais vu ce monde, le découvre avec un œil d'enfant. Lui qui a toujours été habitué à plein de violence, réapprend à apprécier les choses simples de la vie. Et cette expérience ne serait pas possible sans la présence d'un personnage qui est Dororo. Dororo et Yakimaru, c'est un peu le même combat si tu veux. Ils ont grandi sans parents et ont dû faire de leur mieux pour survivre dans ce monde de brutes, ce qui ne leur empêche pas d'avoir un sens profond de la justice. Dororo, durant une partie du manga, représente les yeux de Yakimaru, car ce dernier peut voir ce que lui ne voit pas. Et en contrepartie, Yakimaru pourra le défendre si lui ne le peut pas. Mais au-delà de ça, ils se rejoignent aussi dans le fait qu'ils aient tout perdu très jeunes. N'ayant plus de famille, Dororo voit en Yakimaru un grand frère, d'ailleurs il l'appelle Aniki, et Yakimaru voit en Dororo son petit frère. Leur relation est tellement pure et honnête que ça en devient touchant. Car dans le fond, ce que ces deux personnages recherchent, c'est juste avoir une famille. Et à travers leurs péripéties, ils vont apprendre à se connaître, à s'apprécier mutuellement et à se faire confiance. Prouvant encore une fois que même si deux personnes ne peuvent pas se parler, ils peuvent se comprendre. Prouvant qu'aucun humain n'est supérieur à un autre, peu importe son statut social. Car dans un pays où seul le tranchant des lames a le dernier mot, Dororo et Yakimaru vont prouver qu'une paix peut être envisagée seulement si on s'écoute. Et on retrouve ainsi toutes les thématiques abordées par Osamu Tezuka. Après, niveau animation, Dororo n'est pas en reste. Des têtes, des corps coupés, tu en verras à foison dans Dororo. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le charme du manga. Toute cette violence est tellement crue et sans tabou que cela nous fait nous poser énormément de questions sur le genre humain. Jusqu'où peut aller sa cruauté? Dans Dororo, tantôt la violence peut être gratuite, mais tantôt elle est illustrée par un profond désespoir et une envie de s'en sortir. Elle est crue et sans langue de bois, bref, elle fait réfléchir. Il est compliqué de parler de Dororo pour moi, car cette œuvre regorge de questionnements. Cela dit, je ne peux que te conseiller d'aller la regarder, de voir l'évolution de Yakimaru et Dororo et de me donner ton avis, de me dire ce que t'as pensé. Est-ce que ça t'aura fait réfléchir ou pas? Dis-moi tout dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de te lire. Et je tiens à ajouter que Dororo a selon moi le meilleur opening de 2019. Je dis ça, je dis rien. À débattre dans les commentaires. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo qui t'a présenté très
sommaire Mandororo. Là maintenant, c'est à toi de jouer. Va mater ça. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas que tu peux m'aider gratuitement en allant sur mon Utip et en regardant une pub ou en faisant un don. C'est toi qui choisis et seulement si t'aimes vraiment mon travail. Voilà. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Allo, allo, t'es où descends? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au phone tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressés comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. J'ai baisse en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je prendrai pas faire.